Coucou les amis des rêveries célestes. Alors vous avez vu sur la vignette ou sur le titre de cette vidéo, nous allons faire une... Oui, moi et mes guides, puisque je ne suis pas tout seul dans l'affaire, vous êtes aussi avec moi. Eh bien, on va faire une spéciale célibataire. Et une fois n'est pas coutume, on va prendre... Je vais vous laisser avec 3 options identiques. Et c'est vrai que des fois, les choix à options identiques, c'est-à-dire les mêmes cartes, les mêmes styles d'objets, etc. C'est pas mal non plus. Alors, spécial célibataire, 3 choix, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais compléter donc ces 3 choix, mais je vous laisse tout de suite vous concentrer, on va dire, sur votre intuition et non pas votre ego, votre mental. N'oubliez pas, s'il y a justement, ça va vous permettre, le fait que ce soit des cartes blanches, de vous concentrer plutôt sur votre intuition, sur ce que votre intuition vous inspire, sur ce que votre intuition vous amène à choisir. Donc c'est une spéciale célibataire, je vais mettre, si il veut bien apparaître dans le cadre, je vais mettre mon petit Cupidon. Voilà, et je pense que je vous les ai laissé pas mal de temps pour choisir. On va démarrer avec le choix numéro 1 qui est ici. Est-ce que j'ai un petit numéro ? Des petits numéros neutres. Voilà, j'ai mes petits numéros neutres ici. Enfin, du moins. Voilà, je les ai retrouvés. Donc on va démarrer par le 1, puisque je vais quand même donc vous montrer qu'on a bien 3 choix, qu'on a bien 3 options. Et moi je vais démarrer par cette option ici, si vous l'avez choisie. Sinon vous pouvez regarder dans le minutage de la description de cette vidéo pour passer directement soit au 2, soit au 3. Allez, c'est parti pour le choix 1. Alors, le choix 1, déjà, on a la carte savoir. Alors, savoir quoi? Savoir quoi? Du coup, vous avez besoin de savoir quoi? On va demander ça au tarot psychique pour vous. Alors, choix 1, tarot psychique, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir apparemment? Il y a besoin de savoir quelque chose concernant votre célibat ou concernant eh bien, votre prochaine histoire d'amour. Le chakra coronal. Donc là, il y a une histoire de
d'énergie qu'on va recevoir, d'énergie puissante, d'énergie de l'univers. Il y a besoin d'un alignement des énergies dans votre corps pour que l'esprit, hein, parce que le chakra coronal, c'est l'ouverture d'esprit, c'est même encore plus que ça, hein, parce que l'ouverture d'esprit, c'est le 3e œil. Là, on est au chakra coronal, on est au sommet de la tête. Donc, on a besoin de savoir un message de l'univers. J'entends un message de l'univers. On a besoin de connaître un message de l'univers. Quel est ce message de l'univers? Là, on est parti vraiment. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Peut-être sur vous-même. Alors, il y a un message de l'univers pour vous concernant eh bien, votre avenir sentimental ou votre personnalité, votre cheminement en amour. Eh bien, quel vaste sujet. Donc là, on a la bête de sexe. Alors, ça vient de l'oracle de l'hypersensibilité. Donc, je vais lire la carte, le texte correspondant à cette carte. Alors, cette carte parle autant de vous que de la personne à qui vous pensez en ce moment. Tiens. Vous êtes comme cette personne indéniablement inoubliable pour une nuit, mais une nuit seulement. Car ce n'est pas le moment de vous attacher. Aussi intenses que soient les ondes que vous propagez ou que vous allez recevoir, c'est une carte qui vous dit qu'il faut seulement être 2 pour vivre une passion, mais bien 3 pour créer une relation, c'est-à-dire 2 personnes et l'amour. En attendant, profitez de chaque instant car waouh, c'est le kiff total. Donc là, on vous dit, bon, il y aura peut-être une rencontre, ou il y a une rencontre, où il y a quelqu'un à qui vous pensez, mais c'est plutôt du désir. C'est pas encore... alors même si il y a un lien très fort, il se peut qu'il y ait un lien très fort parce qu'on parle du chakra coronal, donc ça peut être un cheminement, un lien d'âme très très fort, mais pour l'instant vous en êtes au stade du plaisir, de s'accorder du temps instantané à 2, mais la construction ici, elle n'est pas encore de mise. Hein. Elle n'est pas encore de mise. Je vais prendre le tarot des miroirs quand même. Donc on en est à l'étape profiter de l'instant présent, profiter du plaisir, du désir. Mais là, l'univers vous dit, il y a de l'amour à développer, il y a un terreau amoureux, mais pour l'instant, cette énergie-là, elle est peut-être quelque part dans l'univers, mais elle n'est pas encore en vous. Alors, je vais couper. Et je vais prendre 2 autres cartes. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, on a enfermement. Ouais, miroir magnétique. Donc, il y a confirmation. Là, je ressens quelqu'un en face de vous qui est enfermé dans une situation.
Ouais, et qui se refait une santé. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Cette personne, ce qu'elle sait de vous, c'est que vous l'attirez énormément. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est coincée dans une situation, elle se sent seule, isolée, même si il y a beaucoup de monde autour d'elle. Il y a la loi d'attraction qui est en train de fonctionner ici. Entre le miroir magnétique et le chakra coronal, il y a quelque chose qui a été compris par vous deux, je pense, par vous deux. Mais disons que même s'il y a le désir de construire de façon sérieuse et engageante, là, à l'heure actuelle, ce que vous pouvez vous accorder à tous les deux, c'est ça, des moments de plaisir, de désir intense et de moments très intenses partagés, mais très courts, très fugaces, parce qu'il y a une santé à se refaire ici. Cette personne a besoin de recoller les morceaux, alors ses propres morceaux, ou son histoire, mais entre deux, il y a quand même l'attirance et la loi d'attraction qui agit pour vous deux. On va sortir l'oracle des messages de l'amour. Il y en a beaucoup trop. Il y en a une qui est sortie du lot. On a saveur d'essence. Hein. Donc vraiment, là, saveur d'essence. Regardez un peu cette carte qui résonne avec celle-là. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a, on dirait presque une connexion directe entre le chakra racine, qui est donc au niveau du sexe, le chakra sacré qui est dans le bas-ventre, et directement, il y a des énergies qui montent et qui descendent du haut du crâne vers ces deux chakras-là, pour les activer, pour les intensifier. Donc là, on est vraiment dans le désir amoureux, et après les sentiments, peut-être qu'ils sont là, qui sont sous-jacents, mais l'étape actuelle pour vous, au niveau d'une attirance dans votre peut-être parcours de célibat, peut-être que vous vous sentez aussi isolé, enfermé dans une situation, dans une routine, dans des questionnements aussi. Là, l'univers vous dit, profite de l'instant présent, profite du plaisir, reconnecte-toi et reconnecte tes chakras sensuels et de désir amoureux avant de, on va dire, construire et espérer un amour universel, un amour intemporel, un amour réfléchi, constructif, etc. Les petits conseils de l'univers, les petits conseils des fées. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour le choix 1 ? L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui, prends soin de cet enfant. Mais j'entends aussi, prends soin de lui. Alors, de lui, de qui parle-t-on ? Et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc, la vie est belle, quoi. La vie est belle, profitons-en. Croquons la vie à pleines dents. Je vais prendre ici une carte de ce tarot-là.
pour vous, on va couper 3 fois. Alors, ici, pour vous, on a ce personnage-là qui regarde un livre « Comment se sauver soi-même ». Donc, effectivement, c'est peut-être vous qui êtes enfermé, qui vous sentez enfermé, peut-être dans des croyances sur l'amour, où il faut un amour idéalisé, un amour... où que vous vous dites, ce qui m'est proposé là, c'est que du sexe, et c'est rien d'autre, et ça me plaît pas. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment le top du top, c'est la totalité, c'est... Là, l'univers vous dit, commence déjà par apprécier ça. Et c'est pas... Voilà, c'est pas se renier. C'est pas se renier que d'accepter le plaisir et le désir et les instants qui risquent de ne pas durer, de vivre l'instant présent. Alors, on a le syndrome de la sauveuse. Oh là là. Alors là, vaste sujet aussi, là. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ou du sauveur, hein, si vous êtes un homme. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver tout le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc là, on vous dit, pour sauver, tu veux sauver les autres, peut-être, peut-être que vous pensez pouvoir sauver quelqu'un ici. Et c'est vrai que chaque femme, parce que j'ai quand même un public qui est majoritairement féminin, c'est souvent le syndrome de l'infirmière, le syndrome de « je vais le changer », le syndrome de « je vais réparer les choses », je vais transformer sa vie, etc. Et si vous transformiez, et si vous soigniez la vôtre d'abord, si vous soignez votre loi d'attraction, votre sensualité, votre désir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux attirer? Allez, on va prendre un petit oracle E. Prudence. Bon, alors c'est sûr que profite de l'instant présent, mais sois prudente ou prudent, hein, de ne pas se faire du mal non plus, de ne pas se faire du bobo au petit cœur, de ne pas penser que ces instants-là, c'est de l'attachement. On est bien d'accord. On ne va pas chercher l'attachement amoureux ici. On va chercher des instants de plaisir, de volupté, de plaisir, tout simplement. Mais d'attachement, non. Ça, faut pas espérer ça. Donc là, on vous dit prudence quand même. Fais attention. Vas-y gentiment. Vas-y en prenant soin de toi. Là, on vous dit, encore une fois ici, hein, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Les cristaux, qu'est-ce qu'ils vous disent, les cristaux? Alors, les cristaux... Eh bien, c'est la lépidolite qui va vous parler ici. Si tes idées sombres t'accaparent, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure... Décidément, je bafouille là ce matin, c'est pas possible. Alors, donc, une lumière intérieure sera retrouvée et une meilleure perception de ce qui se trame en toi.
Et on a le maître mot, c'est l'espoir. Donc gardez l'espoir, arrêtez de ruminer dans votre coin, de penser que vous êtes une super héroïne et que vous pouvez sauver et soigner tout le monde. Laisse l'enfant fait prendre soin de vous. Prends soin de lui aussi. Il te rappellera la beauté du monde, la beauté de l'instant présent, la beauté de ce que tu peux accueillir dans ta vie. L'oracle de l'eau, l'oracle de l'eau, l'oracle de l'eau. Alors, l'oracle de l'eau, eh bien, vous donne une réponse. Donc, vous aviez sûrement un questionnement minimum, voire deux, vous concernant. Et on vous dit, regardez un peu ce cristal de l'eau, cette molécule d'eau, à quoi ressemble-t-elle? Et elle vous dit, fais cela. C'est un cristal embryonnaire, des ordres et des désordres. Donc, on ordonne des choses, on trie, on range des choses et on dérange des choses. Cratère luisant des éruptions destructrices. Et Lao Tse disait, le sage sans agir œuvre. Donc là, on vous dit, est-ce que je dois faire quelque chose? Si vous vous posez la question, est-ce que je fais quelque chose? Du genre, est-ce que je prends contact? On vous dit, fais cela. Mais sache bien que la personne qui ne fait rien agit quand même. Disons que l'énergie est là. L'énergie peut... Il suffit de bouger. Il ne suffit pas d'agir. Des fois, il suffit d'être dans une bonne intention pour faire agir des choses qui vont se passer, tout en restant prudent. Alors, on a déjà pris l'oracle des miroirs. Alors, perspective. Alors, matériellement parlant et concrètement parlant, il y a un déplacement au bord de l'eau. Il y a des vacances qui se profilent pour vous. Il y a un bilan aussi à faire. Il y a un bilan, il y a des choses à recevoir. Des choses à recevoir, à récolter. Vous attendez une récolte. Peut-être qu'on vous... Peut-être que c'est important aussi de... de faire le bilan. De dire où est-ce que je vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, où est-ce que j'en suis dans mon parcours et qu'est-ce que j'ai déjà récolté et qu'est-ce que je souhaite récolter concrètement. Si c'est juste des instants amoureux, pourquoi pas, avec prudence, en se disant, bon, je n'obtiendrai pas un lien construit. Et on a dispute, séparation, divorce. Donc là, c'est un tirage spécial célibataire. Là, je pense qu'on parle plutôt de se séparer d'un comportement.
ou peut-être même d'un espoir. On parlait d'espoir ici, mais là on a le syndrome de la sauveuse, donc globalement votre tirage, c'est plutôt fais-toi plaisir et n'espère pas plus pour l'instant. Mais en même temps, on vous dit aussi, l'univers vous dit, d'arrêter déjà de ruminer dans votre coin et de penser que vous pouvez transformer la vie, que vous pouvez réparer la vie ou la vie de quelqu'un, transformer ou faire à votre image un amour idéalisé, mais plutôt d'accueillir des moments de plaisir, d'intensité, on va dire, physique, avec prudence, en se disant « je profite de l'instant présent, je profite de ce qui m'est offert pour l'instant », parce que ce que vous accueillez, ce que vous acceptez dans des moments d'intensité, ça vous fait avancer. Ça agit quand même, plutôt que de vous isoler et de rester dans votre coin. Il y a comme une énergie qui fait avancer votre cheminement et peut-être même qui agit sur la loi d'attraction qui est ici et l'attirance que vous pouvez procurer auprès d'une personne ou auprès, globalement, de votre vie sentimentale et de toutes les personnes qui peuvent être attirées par vous. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous éclaire. Donc là, on vous dit, vas-y, profite. Pour l'instant, c'est plutôt des instants de bonheur fugace, intense, sensuel. Et puis, c'est pas mal, des fois, d'être, en tant que célibataire, dans des histoires peut-être pas définitives, ou dans une histoire où c'est le plaisir avant tout. L'intensité du moment présent. Avant de penser à construire l'avenir, etc., etc., sans pour autant perdre espoir. Mais je pense qu'il y a ici un comportement, à se séparer d'un comportement vis-à-vis d'une personne. Sinon, ça va se briser. C'est un peu comme si vous tendiez la corde en exigeant des choses ou en vous éloignant. Là, on vous dit non, rapproche-toi de cette personne, prends ce qui est possible de prendre, donc du temps, de rapprochement physique, mais pour l'instant, il n'y aura pas plus. Ou alors, si tu ne veux pas, eh bien, ça risque de casser, parce qu'on vous dit prudence quand même. À tout bientôt, chers amis. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles fêtes. À bientôt, bye bye.